Bonjour. Désolé, cette vidéo est sponsorisée par Displate, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Au revoir. Bonjour à tous. Est-ce que, quand vous étiez jeune, vous jouiez aux cartes Pokémon? Est-ce que vous avez déjà échangé une carte super rare de type Dracofeu Shiny je ne sais quoi contre un tas de morve parce que vous étiez bête et petit et que maintenant vous vous rendez compte que la carte elle valait peut-être 1500 € et que vous auriez pu devenir Elon Musk sauf que vous étiez juste un enfant idiot? Eh bien moi, c'est pas du tout le cas. Parce que j'ai jamais joué aux cartes Pokémon, vu que quand j'étais petit, j'étais déjà beaucoup trop intelligent et je dressais des dauphins de combat en Guadeloupe. Et du coup, aujourd'hui, je me suis dit, il est temps de prendre ma revanche sur cette période de l'histoire que j'ai pas connue et donc dessiner moi-même des cartes Pokémon custom. C'est une excellente idée. Et c'est parti. Et en plus, aujourd'hui, il fait tellement chaud que je me suis dit que j'allais bosser sur mon iPad. Avec un petit ventilo sous les pieds là, delicioso. Avant de lancer l'iPad, il faut que je fasse quelque chose. Il faut qu'on décide de qu'est-ce qu'on va dessiner. Hop, donc une carte Pokémon, ça ressemble à ça. Là, on a le nom du Pokémon, le type de Pokémon, là c'est électrique vu que c'est Pikachu, et là il y a la partie la plus importante. Donc ça c'est le dessin, Pikachu. En dessous, on a les attaques, on peut en mettre une ou deux. Ensuite, il y a d'autres infos qui sont en dessous, comme ça, ici, et on les mettra. Donc nous, on va se concentrer sur cette partie-là qui est la partie la plus intéressante, le design. Mais d'abord, il faut qu'on trouve le type. Hop, ok. Bon, du coup, vu qu'il faut qu'on choisisse le type, ce que je vous propose, c'est qu'on les tire au sort. Donc il me faut d'abord la liste des types de Pokémon. Type de Pokémon, on a acier, combat, dragon, feu, eau, électrique, fée, glace, insecte, normal, plante, poison, psy, roche, sol, spectre, ténèbres, vol. C'est beaucoup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre sur des post-it et on va les tirer au sort. Ici, on a maintenant les types de Pokémon et il est temps de choisir à l'aveugle celui-là. Donc notre premier... Il y a lui qui est tombé en même temps. C'est quoi? Lui, je le mets de côté. Je le mets ici. Notre premier Pokémon sera donc un Pokémon de type poison. Trop bien. Et celui-là, je le laisse de côté aussi. Parce que ça, ce sera le deuxième qu'on va faire. Moi, le premier truc que je pense quand je pense à un Pokémon, c'est qu'est-ce que moi j'aimerais comme Pokémon dans mon Pokédex, quoi. Un espèce de compagnon. Et du coup, je pense forcément à un chien en premier. Mais je sais pas, sur la planète Terre, ce qu'on utilise nous comme animaux de compagnie, c'est toujours des trucs qui nous correspondent, quoi, qui sont un peu mignons. Par exemple, c'est rare d'avoir une méduse chez soi, quoi. Du coup, le clean est terminé, la pose est cool, j'aime bien. J'ai vraiment allongé ses pattes de fou, j'ai une super idée. J'ai fait une queue qui est énorme par rapport à son corps, comme celle-là. Ok, donc ça pour l'instant je vais le garder comme ça. Et on va passer au Pokémon numéro 2. Ce papier, il était tombé en même temps que j'ai tiré au sort. Donc je vous propose de l'ouvrir tout de suite. Et c'est marqué quoi? Plante, 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 Pokémon de type plante. Il est trop bien, on enchaîne. Ok, Pokémon numéro 2 terminé, il est temps maintenant de passer au numéro 3, qui va être combat. Il y a un truc que j'aimerais bien faire, c'est un Pokémon ultra musclé. Et voilà, Pokémon numéro 3, de type combat. Il est cool. Ok. Alors, les 3 lines sont terminées. On a un Pokémon de type combat qui est très cool, qui est un petit peu intimidant. Un Pokémon de type plante qui est trop mignon. Franchement, je suis trop content du type plante. Et un Pokémon de type poison qui est un petit peu mystérieux et aussi très cool. Donc là, il me reste plus qu'à mettre les couleurs et ensuite, on pourra commencer à créer les cartes. Et je vais les faire ça sur mon PC parce que je pense que ce sera plus rapide. Et là, je suis trop content de ce que j'ai pour l'instant. Ça se présente très bien. D'ailleurs, j'en profite rapidement pour remercier le sponsor de cette vidéo, que vous connaissez déjà car c'est Displate, qui offre la possibilité de décorer vos murs comme ceci avec des plaques en métal. En gros, le système d'accroche qui vient avec, c'est ça. Donc ça, c'est 2 aimants avec la partie bleue qui se colle sur cette partie-là. Et en fait, cette espèce de papier craft se colle sur le mur. Comme ça, vous n'avez pas à percer votre mur et à abîmer votre beau chez vous. Ça permet ce truc extraordinaire de changer le plate. C'est ce que je vais faire immédiatement. Donc on va prendre celle-là qui est très jolie et on va la mettre à la place de celle-là. J'enlève du mur et voilà. Mais vous allez me dire, Cola, c'est super cool. Un site avec des plates magnifiques qu'on peut mettre au mur, qui sont en métal, donc résistantes, et qu'on peut enlever facilement sans arracher le mur. C'est super cool. Vous savez quoi? Il y a un truc qui est beaucoup mieux. Si vous allez sur le lien dans la description, vous allez tomber sur les plates que moi j'ai dessinées. Regardez comme elle est belle. Ainsi que
celle-là, c'est les 2 dernières plates que moi j'ai faites. Donc elles sont dispo sur le site. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous en prenez une ou deux, vous avez moins 27% de réduction. Et si vous en prenez 3 ou plus, vous avez moins 37% de réduction. Et ça, c'est cool. Voilà. Et du coup, ce qui est cool, c'est que si vous cliquez sur le lien, la promotion, elle se met automatiquement. Vous avez rien à faire et c'est formidable. Et là, ce que je suis en train de me dire, c'est que ça, c'est trop beau. Et du coup, je vais l'afficher au mur. On a le droit, hein. Retour à la vidéo. Hop là. Ok. Ce que j'avais dit, c'est que là, on avait un espèce de dégradé. Est-ce qu'on la gère comme ça, cette queue? Je sais pas. Oh, mais c'est un dégradé qui est absolument pourri. J'étais content de cette broche, je regrette. Donc ça, c'est pas fait pour être rouge du tout, hein. C'est même plutôt fait pour être noir. C'est terrifiant, c'est excellent. Ça va être creepy comme carte Pokémon, je suis en train de me dire. Mais là, faut que je pense au décor en fait. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais changer le fond et je vais essayer de faire un truc. Je me dis, si je le mets sur un caillou, comme ça, ok, et si je mettais des petites montagnes en fond, pas un coucher de soleil, genre, pourquoi pas un petit coucher de soleil. Je vais lui mettre une ombre sur lui. Maintenant qu'on a une scène et qu'on sait à peu près d'où vient la lumière. Vu qu'il est blanc, l'ombre, elle est de la couleur de la lumière. Donc ça donne ça. Hein. Mais est-ce qu'on veut qu'il soit blanc? Je crois pas. Hein. J'ai pas du tout réfléchi à quelle couleur il pourrait avoir. Mais c'est vrai qu'il pourrait avoir une couleur. En vrai, je vais peut-être le laisser blanc. Donc maintenant, dans ma tête c'était full noir ça. Essayons de rester dans le violet un petit peu. Je vais mettre ça comme couleur pour l'instant. Il va pas en fait. Il va pas trop. Et ça c'était quoi? Ça marche en vrai. En vrai je vais peut-être faire ça. Ok, bah là j'ai un truc qui est cool pour une carte Pokémon. Bien, nous sommes le lendemain, je viens de voir le dessin et en fait avec un petit peu de recul je me rends compte qu'il est vraiment cool. Et si on le teste sur une carte Pokémon, ça donne ça. Donc bon c'est pas la carte finale hein, mais là on peut déjà partir de ça et avancer. Ok, donc maintenant on peut continuer et on passe au Pokémon de type plante. Donc c'est parti pour colorier notre Pokémon de type plante. Après faudrait que je donne les noms. Est-ce que je déplacerai pas sa bouche? Non, elle est trop chou. Il est vraiment trop mignon. C'est juste abusé. C'est quoi si je le flippe horizontal lui? Bon pour celui-là j'ai déjà une petite idée et en fait j'aimerais bien le mettre genre sous des feuilles dans la nature. Je pense que ça peut être cool. Comme ça, une plante un petit peu tropicale ça peut être cool. Avec quelques couleurs comme ça, j'ai déjà une séparation de plans. Ça c'est cool, ça marche bien. Tant qu'on n'a pas trouvé la couleur du Pokémon, faut pas qu'on se perde sur la couleur du fond, on s'en fout du fond. Mais oui, je peux peut-être le faire vraiment sombre. Non, j'abuse. Je vais faire ça tout le temps. Et du coup, on garde le... Ah, c'est pas mal ça. On fait comme ça, et pour le centre de ce truc, bah franchement ça j'aime bien. Ouais. Ça ajoute un petit peu de tonus. Ouais, oui. Ça commence à se présenter de manière pas mal. Et là, tout ce que je fais, c'est à tâtons. Hein. C'est je teste des trucs, je modifie, j'enlève, je mets des couleurs, mais je reste très très vague et je fais vraiment du plus large au plus fin en fait. J'ai pas commencé à mettre de détails. C'est dur de parler. J'ai absolument aucun recul sur cette image. Je me rends compte parce que ça fait un peu plus d'1 heure que je suis dessus. Donc 1 heure pour arriver à un résultat comme ça, c'est très cool. Et en fait, l'image est presque finie. Là, il y a un truc que je peux faire parce que je vais pas rajouter du niveau de détail dans les feuilles, je pense pas. Mais c'est de checker les couleurs. Ok, là je suis content avec l'illustration. Maintenant, on n'a plus qu'à tester pour voir si ça fait une bonne carte. Ah ouais, elle est cool. Ça va être trop mignon ça. L'illustration est terminée. Maintenant, il me reste plus qu'à commencer la 3e. C'est parti. Lui, il faut que je modifie un truc. Ce bras qui est trop petit. Et là du coup les boules sont symétriques, c'est important d'avoir des boules symétriques dans la vie. Et maintenant on peut commencer à mettre les couleurs. Maintenant il faut que je me pose la question, qu'est-ce que je fais comme décor pour lui? Idée numéro 1, ce serait d'avoir un fond bleu de type ciel et devant des cailloux et que lui il soit en mode... Je vais la finir cette phrase un jour. Et que lui il soit en mode, il y a des vagues, ça peut être stylé. Ok, et lui du coup il est temps de lui mettre de la couleur. Qu'est-ce qu'on met comme couleur sur lui? Oh,
J'aime bien ça parce qu'en vrai, c'est un peu sobre, mais ça marche très très bien. Alors là, j'ai deux choix pour la lumière. Soit je fais une lumière qui vient derrière lui, comme ça en mode rétro-éclairé, soit une lumière qui vient du côté et qui l'éclaire comme ça. Je peux faire un coucher de soleil. Là, à tout moment, je fais un coucher de soleil. Ouais, bah là je suis pas fan des couleurs. C'est cool le concept de coucher de soleil, mais franchement je trouve que ça marchait mieux en bleu. Je vais le laisser en bleu. Je te dis comme je le pense, Milo. T'en fais ce que tu veux cette information, mais moi je te dis, c'est mieux comme ça. Ok, là Lilu elle commence à être très jolie, je suis vraiment content. Et là je vais rajouter une petite touche finale, juste par-dessus tout ce que j'ai. Je mets Bleach comme ça, et je pense que vous avez une petite idée de ce que je suis en train de faire. Là on dirait que c'est lui qui envoie de l'eau. Donc Pokémon de type eau, donc ça colle. Notre illustration est terminée. Maintenant, je la teste sur la carte pour voir ce que ça donne. Oh là là, mais c'est parfait. C'est excellent. Hein. Non, l'image est cool. Alors là, je suis trop content des 3 Pokémon que j'ai créés. Il n'y a plus qu'à nommer les Pokémon, trouver les attaques qu'ils peuvent faire. Et après, ouais, on crée la carte et on va l'imprimer. Let's go. Nous sommes le lendemain. Et je me suis rendu compte qu'hier, j'étais un petit peu fatigué et j'étais persuadé que ce Pokémon, c'était un Pokémon de type eau. Et en fait, non, c'est un Pokémon de type combat. Mais vu que c'est un espèce de crustacé, je sais pas, dans ma tête, je me suis dit c'est un Pokémon de type eau. Mais c'est pas grave, l'illustration marche très bien pour un Pokémon de type combat. Au contraire, c'est même plus intéressant qu'il soit comme ça sur un petit caillou. Et donc, il est temps de passer à la partie la plus cool, créer les cartes. Il y a ce site qui existe qui permet de générer des cartes Pokémon. Et en fait, je peux du coup avoir toutes les informations qu'il y a sur une carte. Parce qu'une carte Pokémon, ça ressemble à ça. Donc sur cette carte, on a le nom, les points de vie qu'il a, le type, le numéro dans le Pokédex, la taille, le poids, et son attaque principale. Donc là, il y en a qu'une. Sa faiblesse, sa résistance et le coût de la retraite. Pour le ramener dans sa main, je pense. Et une petite description du Pokémon. Et après, il y a l'édition, est-ce qu'elle est rare ou pas, et le copyright. Donc voilà, pas trop d'informations, donc c'est cool. Alors, lui, comment on peut l'appeler? Lui, il a forcément un nom qui finit par I, genre Skibidi, Spookity, Skibidi, Skiliberry, Berry, Ribi, Skiribi, Chipsberry, Berry Dibi, c'est bien. Spécialité, je sais pas moi, les cakes. C'est un Pokémon de type baie. Taille, c'est pas un mètre. Il fait cette taille d'eau, 10 cm. C'est ok, vous pensez? Je veux bien faire cette taille là en fait. Un peu plus peut-être? On va dire 15 cm. Poids, 20 livres. Nous, on s'en fout des livres, on va dire 355 grammes. Évolution, il évolue pas. Attaque, s'il veut faire comme attaque. Du coup, je pense que ça s'enlève et qu'il y a des pics qui se jettent. Et il fait une attaque qui s'appelle pic-pic. C'est une attaque de type herbe et elle fait quand même du dégât, elle fait 30. Type de faiblesse, bah tout, hein, le monde. Herbe, c'est sensible à quoi? Au feu, évidemment. Il est résistant à quoi? Au psy. Il est tout petit. Voilà. Ok, et là on a toutes les infos. Berry Dibi. Berry, c'est bien. Il n'y a pas de Pokémon qui s'appelle Berry, donc il s'appellera juste Berry. Pokémon suivant. Il va s'appeler Point. Parce que c'est un crustacé, il a des points. Point de vie, on va y aller, 90. Parce qu'il est quand même résistant. Il a même plus que Grandis, il a 120. Spécialité, crustacé. Lui, il peut être grand. Lui, il peut faire genre 40 cm de haut. Même plus. 60 cm de haut. Poids, du coup, il fait, on va dire 13 kg. Limite 20 kg. On va mettre 16 kg. Attaque, perfore à corne. Il perfore avec sa corne. C'est son attaque puissante, du coup, je vais mettre 90. Et l'autre, il y a des spirales sur les boules. Boule à pic. Résistant au feu, résistant à l'eau, résistant à l'herbe. Électrique, on peut le dire électrique. Et retraite, il coûte 1. Crustacé, très résistant et couvert de pic. Rareté, mais tellement rare. Et la dernière est un Pokémon de type poison. Lui, comment il peut s'appeler? Chamaz. C'est Shazam à l'envers. Point de vie, 50. Je mets un peu plus. 70. Spécialité, chien brumeux, on va dire. Taille, il peut être très grand. Hein. On va dire au garrot. Il fait 1m20. 1m20 et poids, bon, il fait genre, allez, 45 kg. Après, un chien qui fait 45 kg, c'est un beau bébé. Mais il a une énorme queue. Hein. Ça, c'est important de le souligner. Première attaque, c'est du gaz, 32 dégâts. Et deuxième attaque, c'est une attaque de type poison, mais vent. Et c'est beaucoup plus puissant. Et c'est genre. Ouais, c'est son attaque puissante. Il fait du vent et ça fait genre. Et après ça pue. Type de faiblesse, il est faible contre les Pokémon de type, on va dire normal. Il est résistant au psy. Un chien brumeux qui se déplace sans bruit grâce à ses longues pattes.
Rareté très très rare, très très rare. Et voilà, là on a les 3 cartes et maintenant il n'y a plus qu'à les faire imprimer. Yo, nous sommes quelques jours plus tard et je viens de faire imprimer les cartes. Est-ce que vous êtes prêts? Boum. Trop mignon, hein? La deuxième? Hop là. Et la troisième? Juste à point. On dirait vraiment des vraies cartes. C'est trop stylé. Je les ai fait imprimer un petit peu plus grosses parce que je me suis dit sinon elles seront trop petites et il faut qu'on puisse voir les illustrations qui sont magnifiques. J'ai mis les illustrations sur Tipeee, donc si vous voulez les HD pour faire des fonds d'écran de téléphone, des trucs comme ça, n'hésitez pas à aller voir. Cette vidéo était vraiment trop bien. Je suis trop content du résultat. Mais regardez comme c'est beau! C'est magnifique! Merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. À plus.